Donc sur cette vidéo, nous allons parler du livre Never Finished de David Goggins. Je vois ce livre comme un coup de boost qui nous permet simplement de garder le cap. Voilà. Moi, je dirais que c'est l'effet que ça m'a fait. Et du coup, je vais donc parler donc de ce livre avec toutes mes notes. Donc sur chacun des points que j'ai notés, je vais à travers cette vidéo, bien évidemment, parler un petit peu de ce que j'ai noté et selon mon expérience également, parce que j'apprécie également partager mon expérience vis-à-vis de ce que je lis, tout simplement. Donc, premier point, s'endurcir mentalement et physiquement à travers le sport ou d'autres challenges qui nous sortent de notre zone de confort nous prépare le jour où nous recevrons un point dans la gueule, où nous vivrons un moment difficile. Donc simplement, voilà, je pense que tu es au courant, le sport, ça te prépare psychologiquement à la vie. Je dirais également physiquement, voilà, si t'es encore voilà, athlétique, tout simplement, ça peut t'aider aussi physiquement. Mais moi, je dirais que voilà, tout ce que David Goggins partage, c'est essentiellement sur l'endurance mentale, voilà, tout simplement, d'être résistant mentalement pour avancer et lutter contre les difficultés ou euh, du moins se relever face aux difficultés de la vie et continuer d'avancer. Deuxième point, durant ces moments extrêmement difficiles, rester calme, rester dans ma bulle. Enfin, moi, je suis croyant que à chaque problème, il y a une solution et qu'il faut être extrêmement patient. Troisième point, la force mentale est plus importante que le physique. Quatrième point, les leaders de soi-même, les indépendants, rarement se reposent. Pour ce point-là spécifiquement, pour toutes les personnes que j'ai pu rencontrer au cours de ma vie, qui ont vraiment du mal, même ne serait-ce que juste aller faire du sport en fait. Moi, ce que j'ai à dire vis-à-vis de ça, c'est d'avoir un petit projet personnel. Peu importe quel est le projet, ça peut être voilà, écrire un livre, je sais pas, c'est quelque chose qui me vient en tête, mais avoir un projet personnel, vraiment quelque chose qui vraiment te tient à cœur, du moins qui te stimule, voilà, même si c'est voyager dans un autre pays, c'est un projet en fait. Et ce projet, ça te motive justement. Bah, je sais pas si je te donne un exemple. Moi, une fois, j'ai voyagé donc en Amérique latine. C'est une préparation. Encore, dis-toi que j'étais pas le plus préparé et j'en ai payé de ma poche. Donc c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il faut vraiment se préparer dans ce type de voyage. Mais c'est un challenge, c'est un projet et en fait, tu sais que voilà, tu vas dans ces pays-là, tu dois être prêt mentalement. Également, c'est quoi le but de ce voyage? Je pense que c'est bien d'avoir un objectif derrière ça. Euh, que tu te sens, ça te fait grandir en fait, simplement, tu vois. Voilà, ça c'est ce que je pourrais dire pour les personnes qui ont vraiment du mal à être autonomes. Faire un voyage, c'est généralement pas très compliqué dans le sens où on aime découvrir, on est des enfants dans l'âme, on aime découvrir, donc pourquoi pas faire une activité comme celle-ci et simplement d'apprendre d'être autonome. Je pense qu'être autonome, c'est extrêmement important et j'inciterais n'importe qui, même une personne que, voilà, moi je fais beaucoup de sport, même une personne que j'inciterais enfin que je coacherais par exemple à faire du sport, voilà, que j'aiderais à perdre du poids par exemple, euh, je ferai toujours en sorte de la rendre autonome parce qu'il n'y a rien de mieux que son autonomie, du moins être suffisamment autonome pour avancer. Donc, prochain point, alors, durant une épreuve sportive, lorsque je me trouve dans une situation difficile, mentalement ou physiquement, faire une petite pause, inspirer et expirer plusieurs fois, coller la langue au palais et trouver une solution, un plan de secours rapidement, enfin le plus rapidement possible du moins. Et donc, en fait, ça revient sur le point que j'ai mentionné avant, c'est de vraiment de rester calme, en fait. C'est extrêmement important de rester calme. Je sais qu'on a tendance à, généralement, on a tendance à réagir dans l'impulsion. Moi, par habitude, aujourd'hui, je ne fais plus ça du tout, en fait, parce que, en fait, généralement, tu vas toujours prendre de mauvaises décisions, en fait. Donc, prendre son temps, même des fois, aujourd'hui, j'exagère en prenant un peu plus de temps, dans le sens où si on parle dans le milieu professionnel, j'ai une opportunité professionnelle par exemple, je reçois un email, voilà, j'ai une opportunité, je vais pas directement répondre à l'email en fait. Je vais prendre le temps, je vais marcher
et probablement je vais répondre un jour après. Alors bien évidemment, si c'est une boîte dans laquelle j'ai postulé, forcément je suis intéressé, mais je vais quand même, selon la réponse, prendre du temps pour répondre. Donc voilà, moi je prends du temps pour les choses parce que j'avais tendance, moi personnellement, d'aller des fois un peu trop vite dans mes choix, de prendre des décisions un peu trop rapidement, et je pense qu'avec le monde dans lequel nous vivons, où tout est accéléré, si je dois le résumer simplement, tout va très vite. On a tendance à prendre des décisions trop rapidement et je pense que c'est pas une bonne chose. Voilà, donc prendre son temps avant de prendre une décision. Et donc, rester tranquille, calme, peu importe les circonstances, que ce soit pour prendre une décision ou lorsqu'il y a un problème dans sa vie, une douleur, il faut rester calme. Parce que pour moi, rester calme, c'est la meilleure chose à faire pour maintenir le cap. Prochain point, se rappeler quels sont mes points forts lors d'une épreuve sportive ou dans la vie. Il est important de se rappeler sur quoi je suis bon pour que la tâche soit réalisée plus facilement. Moi, je cours 3, 4 fois par semaine. Actuellement, je suis plus à 3 fois. Courir, j'ai mis courir, c'est simple. C'est plus simple que nager parce que je cours plus que je nage. Donc, si je cours une longue distance et que je suis dans le mal, me dire que je suis je suis bon à courir. Donc, ouais, je suis un bon coureur, voilà. Ça fait des années que je cours de longue distance. J'ai même couru un demi-marathon avec 10 kilos sur le dos. Donc ça, c'est un challenge que je m'étais lancé. Et donc en fait, psychologiquement, le fait de se dire qu'on fait ça depuis longtemps, qu'on a fait voilà de même un challenge, voilà. En fait, psychologiquement, lorsque tu cours, on va donner un cas concret. Imaginons que pendant une semaine, je cours pas. C'était le nouvel an, c'est Noël, j'ai mangé un peu plus qu'habituellement, j'ai dormi plus de... Enfin bref, je suis un peu mou en fait, simplement. Quand je vais reprendre la course, ça va me faire mal. Mais le fait de savoir psychologiquement que j'ai fait tout ce que j'ai fait, du moins que voilà, j'ai fait des challenges comme la course d'un semi-marathon, comme courir un semi-marathon, psychologiquement, tu te sens capable de reprendre directement, même si sur le moment, tu es dans le mal, tu vois. Prendre que quand tu vas dans le côté un peu plus extrême, dans un domaine spécifique, en fait, simplement, tu sais que psychologiquement, tu as connu pire, et donc, tout va bien se passer. Et ça te soulage psychologiquement. Donc, lorsque mes objectifs sont... Donc, prochain point, lorsque mes objectifs sont grands, il n'existe aucun monde où un jour est une journée off. Nous redéfinir s'il est nécessaire de changer. Alors, ce point c'est extrêmement important en tout cas pour moi rapidement parce que voilà, moi j'avais un manque de confiance en moi. C'est d'ailleurs pour cette raison que ces livres me font du bien. Et lorsque tu te compares avec les autres, qui est le meilleur, voilà, etc. Et moi, je me suis jamais senti vraiment au niveau, pour être sincère avec toi, jusqu'au jour où, en fait, voilà, dans ma classe, quand j'étais jeune, adolescent, il y avait quasiment que des jeunes musclés, sportifs, et je me sentais vraiment nul, en fait, littéralement nul. Que ce soit ça ou que ce soit, je me retrouvais dans une classe où il y avait beaucoup de gens intelligents qui avaient des bonnes notes, et moi, j'arrivais pas à avoir des bonnes notes. Donc, bien évidemment, j'avais pas confiance en moi. Et donc, en fait, lorsque je me suis donné l'autorisation de m'investir dans un premier temps dans l'éducation, d'avoir des bonnes notes, en fait, j'ai vu que j'arrivais à avoir des bonnes notes. En fait, ça a complètement changé euh, ma vision des choses, en fait. Donc, en fait, moi, ce que j'essaie de dire par rapport à ça, c'est qu'il faut se donner l'opportunité, en fait. En fait, il faut se donner juste l'opportunité. Et lorsque tu commences à voir que tu as des résultats à travers donc, tes actions, donc également, qui dit action dit sacrifice, bien sûr, ça demande du temps de travail, c'est normal. En fait, tu vas commencer gentiment à avoir confiance en toi, en fait. Et donc la vie devient beaucoup plus simple, faut juste pas se fatiguer. Et donc, on te met une casquette. En fait, les gens te disent, t'es comme ça. Et donc après, tu crois que t'es comme ça. Mais en fait, non. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Et si on en vient à dire que toi, t'es quelqu'un de timide, d'introverti, en fait, c'est juste, faut vraiment se mettre ça dans la tête. J'ai eu beaucoup de soucis avec ça. En fait, on te met juste une casquette, en fait. On te met juste, en fait, d'autres personnes ont décidé à ta place ce que tu es. Et ça, pour moi, c'est impossible pour moi d'envisager l'idée d'accepter ça, en fait. En tout cas, aujourd'hui, c'est impossible. À l'époque, en fait, simplement, quand t'es jeune, tu subis en quelque sorte. Et t'as des gens qui se réveillent, chose qui est arrivée dans ma vie. Je me suis réveillé en me disant non,
J'accepte pas ça. Et t'en as d'autres qui vont pas se réveiller, en fait. Donc vraiment, le plus rapidement possible, il faut se réveiller pour justement choisir son destin. Prochain point, que tu sois pauvre, riche, arabe, italien, portugais, bref, n'importe qui trouvera des excuses. Ils auront toujours des pensées limitantes. Alors, voilà, donc les pensées limitantes, ça dépend où est-ce que tu habites. Si tu habites aux États-Unis, c'est le American Dream, tout est possible. Donc là, en fait, il n'y a pas vraiment d'état d'esprit euh, limitant. Mais si tu es en France, par exemple, je sais très très bien que là, l'échec n'est pas accepté. On s'en fout, on s'en fout littéralement de ce que les gens y pensent. C'est important d'agir selon ce que les gens, enfin comment les gens te jugent, bien évidemment, même dans le milieu professionnel, comment les gens te perçoivent, comment les gens te voient, c'est important, c'est important. On est obligé de prendre ça en considération, mais c'est à toi, in fine, de choisir. Non, mais moi je veux ça en fait. Moi je veux ressembler à ça. Moi c'est ça mon idéal en fait. Moi ça j'y crois totalement. Euh, et donc voilà. Ensuite, prochain point, nous sommes les gardiens de notre vie, nous sommes en possession des clés de notre succès. Encore une fois, voilà, ça revient un petit peu du point que j'ai abordé juste avant. Ensuite, accepter lorsqu'on fait des erreurs, ne pas se lamenter sur quelque chose que j'ai fait et dont je suis déçu. Accepter que ça, accepter que ça ne s'est pas passé comme je le voulais, et penser stratégiquement à la suite sur comment je vais me rattraper. Donc ici, c'est l'échec. Là, on parle d'échec. Donc, bien évidemment, encore une fois, je reviens sur ce point parce que c'est extrêmement important. Euh, on n'aime pas les échecs. Les gens, ils n'aiment pas quand tu échoues. Quand tu échoues, en fait, tu as tout de suite une image de tu es nul, tu n'arriveras jamais. En fait, les gens, ils veulent pas se fatiguer. Les gens, ils veulent pas se fatiguer. Ils veulent celui qui réussit tout de suite. Parce qu'on va investir sur lui, on va avancer. Euh, voilà, il est cool. Il est successful. Voilà, il est successful. Donc on investit sur lui. Probablement, soit c'est une personne qui a lu le livre de David Goggins, très résistant, et il arrive lorsqu'il a atteint ses objectifs, et donc les gens pensent que c'est un successful par miracle. Ou soit c'est quelqu'un qui réellement, bon ça on peut donner l'exemple d'un intello, enfin un intello voilà, j'ai quand même rencontré des gens qui avaient beaucoup de facilité à l'école, et donc voilà, tu mises sur eux, enfin tu prends un professeur, il va miser sur, je sais pas, sur Léon par exemple, il a des très bonnes notes, voilà, très facilement on a l'impression, du moins j'ai quand même connu quelqu'un qui avait vraiment des bonnes notes très facilement à l'école, et donc en fait voilà, donc les gens ils misent sur lui quoi, entre guillemets. Euh, voilà. Donc tout ça pour dire, c'est que les gens veulent te mettre une casquette sans se compliquer la tête. Et donc, cette idée de des gens qui te jugent directement, c'est tu as échoué, tu n'y arriveras pas, change de cap, c'est pas pour toi. Et puis voilà. Voilà. Donc j'ai pas envie de me fatiguer avec toi parce que tu vois, toi t'es un homme qui va pas réussir dans ce domaine-là. Et puis voilà. Peu importe d'où vient notre énergie qui nous motive à avancer vers un but, utiliser cette motivation pour son développement jusqu'à ce qu'on prenne goût à évoluer personnellement. Moi, je te parle ici de mon expérience, parce que bien évidemment, ces notes sont aussi vis-à-vis de mon expérience personnelle. Donc, moi, ce qui me motivait au début dans le sport, c'était d'attirer les femmes, tout simplement. Parce que dans ma classe, il n'y avait que des hommes musclés, et forcément, toutes les femmes étaient attirées par eux, parce que quand tu es jeune, tu attires les femmes principalement par le physique. Et donc, bien évidemment, j'étais embêté dans cette situation. C'est ce qui m'a motivé. Bien évidemment, au début, on parle de motivation, j'aime pas trop ce mot, bien évidemment, j'aime bien le remplacer par la détermination, parce que c'est quelque chose de beaucoup plus fort, et du moins, voilà, quand tu as un projet, quelque chose qui te tient à cœur, tout ce qui est très profond, généralement, c'est ce qui va te mener à dépasser tes limites et avoir des résultats plus concrets. Puisqu'au cours de mon parcours dans le sport, bien évidemment, tu le comprends bien que la femme n'a pas toujours été ma source de motivation. J'avais d'autres sources de motivation qui me poussaient à faire du sport. Et aujourd'hui, je peux te le dire simplement, ma source de motivation, c'est de rester en bonne santé,
Bah, juste simplement parce que quand tu prends de l'âge, bon, j'ai bientôt 30 ans, et à cet âge-là, tu es plus intéressé par la longévité que probablement prendre du muscle, à moins que tu fasses des compétitions ou autre. Mais voilà. Donc tout ça pour te dire, c'est que au début, quand tu es jeune, surtout quand tu es jeune, t'as des motivations. Et bien évidemment, quand tu prends de l'âge, aussi, tu as des sources de motivation. Peu importe ce qui te motive, mais peu importe ce qui te motive, prends cette énergie, utilise-la, tu la ponces au maximum jusqu'à que, bah, en fait, tu arrives à un stade où même moi, je faisais tellement de sport qu'après, bah, en fait, ça, c'est en toi et en fait, bah, tu ne dois pas arrêter, en fait, tu vois. Peu importe la source de motivation qui te pousse à te développer personnellement, utilise-la et après, dans le terrain, tu vas voir que bah, tu vas évoluer simplement et tu auras d'autres sources de motivation. Ensuite, l'humilité est l'antidote pour ne pas tomber dans l'illusion que je mérite plus que les autres alors que je n'ai pas fait les efforts nécessaires pour obtenir ce que je veux. Donc en fait, il faut prendre en considération ici. Tu sais, on dit souvent que la vie de quelqu'un qui a pas, enfin qui est pauvre, on va dire ça comme ça, qui est pauvre est plus difficile que la vie du fils de Elon Musk. Oui et non. Parce qu'en fait, quand tu as tout dès le début, la vie n'est pas facile non plus. Parce que tu n'as pas de motivation pour faire de nouveaux projets. Pour toi, bah, tout est, entre guillemets, facile, tout est accessible. Mais tu n'as pas de motivation à faire. En fait, tu sais, t'as pas le goût de l'effort. Et bah, c'est très mauvais sur le long terme, en fait. Tu prends l'exemple du fils d'Elon Musk. Donc forcément on s'imagine, il a la vida loca, il est trop bien, etc. Mais il a d'autres difficultés. Ça, il faut se l'imaginer. En fait, tu sais, se mettre à la place des gens, c'est extrêmement difficile. Mais si tu te mets à la place d'une personne qui est extrêmement riche, enfin du moins qui est née riche, il a pas le goût de l'effort. Il a pas. On aura toujours une crise existentielle, et ça, je le vois à travers des membres de ma famille. À la fin de sa vie, on aura toujours des crises existentielles parce que c'est qu'est-ce que j'ai bâti, qu'est-ce que j'ai réalisé dans ma vie, en fait. Et donc ça vient avec le temps. Euh, et donc, en fait, ces personnes qui ont tout dès le début, ils n'ont pas la force de l'effort, enfin, ils n'ont pas l'énergie pour faire de l'effort, enfin, ils n'ont pas l'énergie mentale et la capacité de faire de l'effort. Et donc, pour eux, c'est très difficile de réaliser des projets sur lesquels plus tard ils seront fiers. Donc, en fait, c'est vraiment ça le problème. On s'imagine qu'ils ont vraiment une vie incroyable, mais pas autant qu'on pense. Pas autant qu'on pense. À force de toujours faire les mêmes actions qui ne changeront pas notre situation, les gens se plaignent alors qu'ils devraient changer leurs habitudes sur le long terme, sur le moyen et long terme pour obtenir des résultats concluants. Que ce soit dans le sport, dans le travail ou dans le perfectionnement de mes hobbies, si je ne me challenge jamais ou que je ne sors pas de ma zone de confort, je ne pourrai pas évoluer. Connaître mes limites, les surpasser. Donc moi, que ce soit en course, que ce soit dans pas mal de domaines, j'avais toujours tendance, je vais t'expliquer pourquoi je dis j'avais. J'avais toujours tendance à aller jusqu'au maximum, mais vraiment le max. Ça, c'est la mentalité de David Goggins. C'est vraiment fais le maximum et là, tu vas connaître tes limites. Moi, je dirais que ça, c'est vachement intéressant de l'exploiter à travers le sport. Parce que dans le travail, en fait, je l'ai fait également quand je me suis lancé dans tout ce qui touche l'informatique, programmation, voilà, enfin, tout ce qui touche même le marketing, design, j'étais tellement obsédé à m'améliorer dans le domaine qu'en fait, voilà, je me blessais, j'avais des douleurs dans les yeux. Le sport, c'était pareil, je courais beaucoup. J'ai presque eu une déchirure du tendon d'Achille. Bref, je m'étais beaucoup blessé. Donc en fait, je pense que d'une certaine façon, c'est super intéressant c'est ce qu'il partage à travers l'une de ses. Je sais plus comment s'appelle la vidéo, mais quand il parle du challenge qui s'était lancé où il courait 100 km, en fait, il s'est explosé littéralement. Il a eu beaucoup de douleurs, etc. Et encore aujourd'hui, il fait des challenges comme ça. Et du moins, c'est intéressant de le faire une ou deux. Enfin, du moins, d'avoir expérimenté quelque chose d'extrêmement douloureux pour ressentir la douleur psychologique que c'est de réellement se surpasser, peu importe le domaine, que ce soit
dans un sport ou dans le travail, peu importe. Je dis pas qu'il faut aller jusqu'au burn-out, mais du moins l'idée c'est ça. Moi je pense que c'est intéressant et de savoir que lorsque le corps te dit stop, en fait tu sais que tu peux faire plus quand même, tu vois. Et donc après bien évidemment quand tu cherches le long terme, si tu travailles sur un projet ou quoi, et même si tu veux juste avancer sur le long terme, rester en bonne santé, avancer vers un projet, avancer dans ta vie, il faut quand même être dans le dépassement de soi, sans, bien évidemment, se déchirer, quoi. Donc là, bien évidemment, là, on parle en mode David Goggins. La majorité des gens n'atteindront jamais son niveau. Enfin, quasiment jamais. Il faut vraiment un mental d'acier. Par contre, se donner plus que ce qu'on pense, ce qu'on pense être capable, ça, je pense, c'est intéressant. C'est pas aller jusqu'à l'extrême, mais c'est juste un peu moins, quoi. Donc, si maintenant tu te dis courir 20 kilomètres pour moi, c'est extrême, pour moi, ce serait d'envisager d'avancer dans la vie en courant, voilà, en étant dans les 10 à 15 kilomètres, quoi. Et pas de se dire après 2 kilomètres, oh là là, j'en peux plus, etc. Parce que finalement, c'est ça un peu la mentalité des gens. C'est, tu sais que le 20 kilomètres, c'est l'extrême. Les gens, ils vont se dire 2 kilomètres, ouf, c'est compliqué déjà. En fait, tu sais que tu peux déjà aller jusqu'à 10 kilomètres. Parce qu'on est déjà la moitié de. Voilà. C'est un peu ça, je pense que tu as compris le principe, mais voilà. Donc voilà. Jamais célébrer une victoire lorsqu'on se trouve à la moitié du chemin, rester calme et concentré pour atteindre son but. Une personne peut m'aider à avancer plus vite, mais je ne confie pas la charge de suivre ma voie à quelqu'un d'autre. C'est moi qui sais où je dois aller. Donc moi, personnellement, je dirais comme ça. C'est bien d'être en duo, mais toujours garder en tête que s'il faut que tu ailles seul à la salle de sport, bah tu iras seul. Moi, je pense qu'il faut comme garder un état d'esprit où ton développement ne doit pas dépendre d'une autre personne. Ça dépend des gens, ça dépend de l'entourage. Des fois, tu as la chance. Bah, moi, j'ai eu cette chance-là. Bah, j'étais entouré de personnes très sportives. Et donc, je trouvais des binômes avec qui faire du sport, etc. Après, des fois, c'est ça aussi le problème. Ça dépend de ce que tu fais, mais des fois, tu es limité parce que bah, si tu cours avec une personne qui court moins vite que toi, tu dois suivre sa cadence. C'est pas une mauvaise chose, encore une fois. C'est pas une mauvaise chose. Mais quand on parle de son propre développement, tu peux pas, tu peux pas attendre des autres. Tu dois, tu dois t'auto-développer, en fait. C'est un peu l'idée de David Goggins. C'est l'auto-développement. C'est vraiment se surpasser. Et quand tu veux, il y a quasiment personne qui a cette mentalité. C'est là, si t'écoutes encore cette vidéo, ou du moins tu veux lire ce livre, ou tu suis David Goggins, t'apprécies le personnage, peut-être qu'il est extrême, mais tu l'apprécies quand même pour ce qu'il a fait, voilà. En fait, il faut vraiment se prendre en considération mais la grande majorité des gens, ils ne vont pas jusqu'à là, en fait. Les gens, ils ont besoin de communauté, les gens, ils ont besoin d'être à plusieurs, les gens, ils n'ont pas de motivation. En fait, quand on parle de dépassement de soi, tu deviens, enfin, pour moi, aux yeux des gens, t'es une machine, en fait. T'es une machine. Et donc voilà. Quand tu veux t'auto-développer, pour moi, de par mon expérience, j'ai bientôt 30 ans. Vraiment, moi, les interactions avec l'humain, j'en ai eu pas mal quand même depuis. Et donc, moi, là, je te le dis vraiment, avec mon expérience, toutes les interactions que j'ai eues, je te le dis, pour moi, c'est une vérité. C'est une vérité. Donc, il faut vraiment être déjà dans l'idée que son autodéveloppement, faut pas attendre que quelqu'un va t'aider à t'autodévelopper. À moins que tu mettes un billet et tu payes quelqu'un qui va te coacher ou quoi, mais sinon, ça risque pas d'arriver. Ne pas se lamenter, donner tout ce que j'ai, avoir la volonté de réussir. Et à cela, ce que je peux ajouter également, c'est que selon les événements, par moment, tu savais, enfin, t'étais pas prêt ou je sais pas, tu étais dans un cours de sport avec plein de gens et au niveau de tes performances, c'était pas terrible. Mais par contre, tu as eu l'attitude de donner ton maximum. En fait, celui qui donne une attitude de donner son maximum, bah, en fait, ça crée chez les autres, bah, les gens, ils vont avoir un respect pour toi, en fait. La grande majorité des gens ne me suivront pas. Alors, là, il y a un point très important. Lorsque tu avances vers tes buts, la grande majorité des gens ne te suivront pas. Et ça,
prends-le vraiment en considération. La majorité des gens, ils vont pas te suivre à aller à la salle de sport 5 fois par semaine. La majorité des gens ne vont pas te suivre lorsque tu veux vraiment évoluer. Que tu souhaites poursuivre tes études, faire des compétitions, peu importe ce que tu fais, peu importe. La majorité des gens ne te suivront pas. Donc ça, c'est un fait. Quand on cherche à évoluer, les gens ne vont pas venir. Ça, c'est un fait. Voilà. Donc, prends ça en considération. Il n'y a pas vraiment d'émotion à cela parce que même si tu as fait des amitiés à l'école, voilà, peu importe, tu vas devoir te séparer de beaucoup de gens généralement. Et ça, je te parle par expérience. Et vaut mieux accepter ça le plus rapidement possible parce que euh, parce que c'est mieux ainsi. Parce que le monde n'est pas fait pour les gens qui stagnent. Le monde est fait pour les gens qui avancent. Et donc, tu dois évoluer. Tu es obligé. Après, tu as des gens qui sont extrêmes. Tu as des gens qui le sont un peu moins. Mais du moins, il faut toujours chercher l'ascension et pas l'inverse. Nous faisons les choses pour notre développement personnel et l'impact que cela peut avoir pour une communauté dans ce monde. Pas que pour l'argent ou pour être famous. Voilà. Je pense que ça tu connais bien. L'argent, c'est pas non plus l'élément, c'est pas ce qui fait tout en fait. Ça aide beaucoup, ça c'est une certitude. Mais c'est l'exemple que je donnais vis-à-vis du fils d'Elon Musk. C'est pas parce que t'es le fils d'Elon Musk et t'es friqué que tu vas être heureux toute ta vie. Ensuite, croire qu'on est capable, c'est la chose la plus importante pour atteindre un but et évoluer. Ensuite, accepter qui l'on est et le chemin qui nous est destiné avec les hauts et les bas. Ensuite, tout ce que je peux ressentir, colère, sentiment de faiblesse, d'angoisse, etc., me demande de l'énergie pour ressentir chacune de ces émotions. Utiliser le sentiment que je ressens comme force pour surmonter un challenge obstacle. Donc en fait, voilà, ça c'est mes petites notes personnelles. Là, littéralement, là, c'est des notes vraiment que j'ai gardées pour moi de par mon expérience. En fait, tes pensées, penser, ça te demande de l'énergie. Et quand tu penses négativement, quand tu penses que t'es pas capable, quand tu penses, quand tu as des pensées négatives, tout ça, ça te demande de l'énergie. Quand tu penses que, même quand tu es angoissé, en fait, peu importe ce que tu penses, ça va te fatiguer en fait. Tu vas brûler ça va demander de l'énergie, tu vas brûler des calories, ne serait-ce que parce que tu penses à ça. En fait, c'est une source d'énergie. Pourquoi la gaspiller bêtement? Utilise cette source d'énergie et juste avance, quoi. Il y a une citation et c'était de Joko. Je pense que pour ceux qui connaissent David Goggins, vous devriez le connaître. Et il dit quelque chose, ça m'impacte beaucoup. C'est une vidéo de motivation que des fois j'écoute dans des moments vraiment spécifiques de ma vie lorsque, voilà, je suis pas forcément bien. Donc il dit comme ça. Si tu es dans une forêt et tu ne sais pas où aller, avance. C'est-à-dire que tu es en pleine forêt, tu vois rien, tu connais pas, tu ne sais pas quelle direction prendre, et donc il te dit simplement juste avance. Parce qu'au moins, si tu prends la mauvaise direction, tu sais que cette direction n'était pas la bonne, tu vas revenir en arrière, mais au moins tu as eu une information qui est c'était pas le bon chemin. Donc en fait, c'est simplement ça, quoi. C'est la pensée. Donc une personne qui serait en pleine forêt, elle serait en train de penser bah, par où je dois aller, qu'est-ce que je dois faire. Donc plein de pensées. Et en fait, ça te demande de l'énergie. Et en fait, tu n'avances pas. Il y a rien qui bouge dans ta vie. Et la vie, c'est du mouvement. Après, avec le temps, tu as l'expérience. Et avec l'expérience, tu peux commencer à réfléchir de façon plus stratégique pour mieux avancer. Tu vois. Donc, c'est ça, en fait, la vie. C'est simplement c'est juste le mouvement, l'action, expérimenter, apprendre. Éventuellement, voilà, si tu souhaites courir un marathon, tu as l'intelligence artificielle, tu as ChatGPT, tu demandes des conseils sur quelle stratégie mettre en place pour une personne qui fait 1 mètre, je sais pas, 1 mètre 76, qui pèse 60 kilos, qui a telle habitude telle vie, qui travaille dans l'informatique. Essaie vraiment d'être le plus spécifique. Tu demandes à ChatGPT un plan justement d'entraînement pour justement atteindre ton but qui est de courir un marathon. Donc en gros, ce que je t'ai expliqué dans cette réflexion, tu réfléchis, tu trouves des solutions pour accomplir ton but. Mais t'es pas en mode
sur place en train de réfléchir bêtement et donc simplement d'avoir peur et de rien faire. Donc l'idée d'être sur place et de réfléchir, c'est pour trouver une stratégie pour accomplir ton but. C'est pas pour laisser la panique t'envahir, tout simplement. Ensuite, il est très fréquent d'être l'idée par des personnes qui ne nous inspirent pas. Moi, j'ai vraiment du mal. Donc en fait, à l'école, ça je le parle pour moi, j'ai vraiment du mal dans le sens, c'est que des fois, même à l'école, tu as des profs qui te donnent des conseils, mais ce ne sont pas des modèles en fait. Pour moi, des fois, je me dis, mais qu'est-ce... Et ça, je vais donner un exemple vraiment très concret. Dans une salle de sport, là où je m'entraînais en France, la personne était en surpoids. Et voilà, donc je suis coach, j'ai fait mon diplôme, machin. Mais t'es en surpoids. Et en plus, je le vois dans un événement de motard. Je me rappelle plus c'était où exactement, mais voilà, c'était en Haute-Savoie, je pense, il me semble. Un événement de motard. Et je le voyais, il buvait vraiment beaucoup de bière, en fait. Il buvait de la bière et il était en surpoids. Et je me dis, mais tu t'étais pas coach. T'es pas coach de fitness. Je vois pas de muscles, je ne vois, tu peux pas être le modèle. Et après, je suis dans la salle de sport, il donne des conseils, ou du moins, il va jusqu'à me donner des conseils. Non, je ne veux pas de conseils venant de toi, en fait. Parce que tu n'es pas un modèle. Tu as la théorie, mais tu n'as pas la pratique, je suis désolé. Ah, mais je l'ai eu par le passé, oui, mais tu dois toujours être le modèle, en fait. Pour moi, c'est extrêmement important. Donc voilà. Ensuite, le volume de souffrance endurée va nous aider à renforcer notre mental. Prochain point, pour réellement dépasser nos limites et trouver ce qu'il y a vraiment en nous, l'effort est tellement énorme que la majorité des gens n'y arriveront pas. En fait, ce que je le mets, c'est l'effort doit être tellement énorme que la majorité des gens n'y arriveront pas. Donc en fait, simplement, c'est cette idée de connaître vraiment tes limites pour que tu aies un peu cet effet que j'ai eu moi par le passé en te disant waouh, il y a autant en moi. J'ai tellement. En fait, je pensais que j'étais pas capable de, je sais pas, courir 10 kilomètres si tu commences à courir. Et je sais pas, tu cours, tu fais des petits jogging, je sais pas, tu commences à courir, tu fais des 500 mètres, 1 km, et un jour tu te dis, tiens, aujourd'hui je vais courir 1 kilomètre. Tu disais, je vais pas y arriver, et finalement tu te donnes vraiment les moyens, tu t'investis pleinement, et tu vois, tu y arrives, tu dis, waouh, j'aurais jamais cru en fait. Et cette sensation du waouh, j'aurais jamais cru que j'en étais capable. En fait, c'est une émotion très, très forte. Et moi, dans ma vie, je l'ai beaucoup vécu à travers le sport. Également, dans mes études, hein, des fois, je me sentais pas capable. Voilà, typiquement, moi, l'anglais, ça a toujours été un peu compliqué au début. Comme toute personne, j'ai l'impression aussi, quand tu apprends une nouvelle langue, tu as des difficultés. Mais au bout d'un moment, tu te donnes la chance de t'exprimer, de juste de parler, en fait, d'échouer, de parler en anglais. Donc, tu échoues, tu, tu dis n'importe quoi, tu trouves pas les mots, tu bégayes, mais c'est pas grave, en fait. Et t'apprends. Et dans tous les cas, moi, j'ai de la peine pour les personnes qui trouvent des excuses dans le sens où, tu vois, leur vie, elle avance pas, ils tournent en rond, ils se sentent pas bien, ils sont angoissés, ils se posent toujours des questions, et en fait, j'ai pas l'impression qu'ils sont heureux. Donc moi, je pense que ça vaut vraiment la peine de se donner juste le maximum et vraiment d'éviter de prendre des excuses. Et tu sais, tout ce que David Goggins partage à travers ses réseaux, ce livre que j'ai lu, enfin de moi, ces deux livres, en fait, on revient juste dans une base simple et basique. C'est juste fonce, en fait. Juste fonce. Juste fonce, en fait. Il n'y a, pas, y a pas de truc machin, chouette, pas d'excuses. Juste fonce. J'ai même entendu des personnes qui disaient oh, j'aurais vraiment voulu avoir des abdominaux. Tu sais, comme ils en parlaient, comme si c'était un rêve euh, qui ne pourra jamais s'atteindre. Comme si c'était un rêve inatteignable, un rêve inaccessible. Et moi, je les regarde, je me dis des fois, mais juste, tu fais du gainage. Est-ce que tu fais des crunchs? Est-ce que tu t'entraînes tous les jours les abdominaux? Alors, peut-être pas forcément tous les jours, mais moi, quand je te dis que je suis des fois à une façon d'extrême, c'est qu'il vaut mieux être extrême de cette façon que de rien faire, en fait. Tu vois? Et moi, je préfère le chemin que j'ai choisi en étant extrême par moment à travers le sport, presque en me blessant,
que être quelqu'un qui est complètement à l'arrêt, qui se dit, oh, je sais pas, machin, des excuses. Non. Et après, quand tu te blesses, quand tu es dans l'extrême, tu commences à mettre un peu de limite parce que voilà, c'est pas, voilà, David Goggins, c'est le personnage. Il représente l'extrême. C'est comme tout personnage public représente un idéal. David Goggins, il représente l'extrême. Donc on le remercie pour son travail, pour nous rappeler que, bon, juste bouge ton cul, bouge tes fesses, avance, fais ce qu'il y a à faire. Point barre. C'est tout le contenu qui est partagé à travers David Goggins, ça se résume vraiment à ça. Juste bouge. Et donc, j'avais également partagé un petit serment, et ça, encore une fois, bien évidemment, ça fait partie de mes notes. Pendant que 99,99% des gens se lèvent le lundi matin avec l'envie de rester au lit pour dormir ou de revenir 2 jours en arrière pour revivre l'illusion d'une soirée, moi je me lève avec une détermination brûlante et une envie alarmante de commencer le début de la semaine. Ah, tu sais, ça fait un moment que j'avais lu ce livre, du moins 6 mois en arrière, et là je te fais donc cette vidéo. Ça me touche énormément ce serment que j'avais écrit parce que en fait moi j'ai toujours été habitué, tu vois, donc je suis chrétien. Le dimanche, ça reste quand même une journée un peu plus calme généralement, et je pense que dans la vie de tout le monde, dans la vie du travail, enfin dans la vie du quotidien tout simplement des travailleurs, généralement le dimanche c'est un peu plus calme. Donc en fait j'ai écrit ce serment parce que j'avais toujours l'habitude le lundi à attaquer très fort. Voilà, c'est une façon de dire, mais l'échauffement, que ce soit commencer correctement le début de la semaine, qui est un peu, on va dire, le début, qui dit début, dit commencement, qui dit commencement, dit échauffement pour bien entamer la semaine. Le sport, c'est pareil, le sport, c'est une métaphore de la vie. Tu t'échauffes vraiment, mais tu t'investis dans l'échauffement pour que ta séance soit réalisée correctement. Pour moi, toute chose qui débute doit être fait, tu dois vraiment t'investir parce qu'après, tu auras l'attitude tout au long de la séance, tout au long de la semaine. Et pour moi, c'est extrêmement important, le sermon que j'ai écrit pour moi. Et donc, je te le partage pour toi également, en espérant que ça aura un impact. Comme tu peux le comprendre, ce livre, je te le recommande totalement. C'est un livre qui va vraiment t'aider, justement. Si je dois te le recommander, c'est réellement si tu vis un moment down où t'es vraiment pas bien. Si tu vis un moment où t'es vraiment pas bien, où t'as une baisse d'énergie, prends ce livre